Quand on vit un traumatisme, l'exemple que je donne, c'est l'exemple de l'oiseau. Il vole de ses éclats, il ne sait pas que la vitre est là. Il se prend la vitre, qu'est-ce qu'il fait? Il reste un petit moment dans l'immobilisme, il élargit ses ailes et il repart. Nous, les êtres humains, quand quelque chose nous arrive, un moment difficile, on doit passer par un moment de douleur. La douleur fait partie de la vie. Si je veux avoir une vie magnifique, je dois accepter qu'il y a des moments de douleur. Parce que je ne peux pas être constamment high, je vais être un drogué de la dopamine, ça c'est pas possible. Donc pour revenir à l'exemple de l'oiseau, il ne faut pas qu'on soit dans l'immobilisme trop longtemps. C'est la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est quelque chose qui est physique. Tu as perdu un être qui t'est cher, tu as eu un problème grave au travail, tu as très mal. C'est de la douleur, ça. Tu dois vivre cette douleur. Parce que si tu sais ce que c'est la douleur, tu pourras savourer ce que c'est le plaisir. Le problème se pose où? Quand les gens ne font pas le choix d'arrêter cette douleur physique après avoir passé un moment où ils ont pleuré, où ils ont extériorisé cette douleur, ils prennent la douleur et ils la transforment en souffrance. C'est quelque chose qui devient mental. La douleur, c'est physique, on a mal. La souffrance, c'est quelque chose de mental et ils la font durer dans le temps. La meilleure façon de passer à autre chose, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai appris de cet événement? Comment je peux devenir meilleur suite à cet événement? C'est quoi les messages de cet événement? Même si c'est une maladie, il y a des gens qui ont eu des maladies très graves dans leur vie et au contraire, cette maladie leur a beaucoup apporté en termes de croissance, en termes d'amélioration et de développement sur eux-mêmes.